Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour, on se retrouve pour un épisode solo de Vous à moi. Ça faisait quelque temps que ce n'était pas arrivé, donc je suis contente de vous proposer ce contenu qui est toujours un petit peu différent, un peu plus rapide aussi en termes de format. C'est la fin de l'année, et si vous êtes comme moi, vous faites le bilan 2022. Vous fixez vos objectifs 2023 peut-être, et peut-être que vous souhaitez changer de boulot ou trouver un boulot. Bref, vous vous lancez dans les processus de recrutement, probablement avec le souhait de teinter votre carrière d'un peu plus d'écologie. Enfin, je suppose que si vous écoutez Écolo au boulot, ça vous intéresse un minimum. Vous le savez sûrement si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast. Pour moi, être écolo au boulot, ça ne veut pas dire être responsable RSE ou transition énergétique. C'est aussi ça, mais pour moi, n'importe quel métier est concerné. N'importe quel métier est impacté par la transition écologique et on peut agir quel que soit son poste. Cela étant dit, on est d'accord que, en fonction de l'entreprise dans laquelle on est, c'est plus ou moins facile. On y est plus ou moins encouragé, ou on a plus ou moins le temps ou l'occasion aussi de s'engager. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'orientation professionnelle et de comment on peut savoir si l'entreprise dans laquelle on postule va nous encourager à être écolo au boulot. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un peu le flou sur ce sujet. Peut-être qu'un jour, dans les offres de poste, il y aura marqué une mention du genre « Implication dans la stratégie bas carbone de l'entreprise appréciée » ou encore « Ce poste est ouvert à des missions internes comme ambassadeur RSE ». Un peu de la même manière qu'avant de postuler, on sait maintenant si on pourra télétravailler ou pas. Mais bon, je ne crois pas avoir vu beaucoup d'offres d'emploi avec ce type de mention, donc on va devoir continuer à jouer un peu les détectives pour estimer la marge de manœuvre qu'on nous laissera dans une entreprise pour être écolo au boulot. Donc aujourd'hui, on va parler de comment trouver une entreprise engagée et comment négocier le fait de s'engager pour la transition écologique dans son prochain poste. Parce qu'il est grand temps de partager nos valeurs avec les employeurs. C'est parti! La première chose que je voulais vous partager, c'est que j'ai l'impression que parfois, on se met des bâtons dans les roues tout seul. On n'ose pas susciter le changement dans son entreprise parce qu'il y a tout à faire ou parce qu'on se sent un peu seul. Alors on se dit que ce sera mieux ailleurs. Et s'il y a une chose que j'ai comprise cette année et que je veux partager avec vous, c'est que nos conditions de travail, elles ne sont pas arrêtées pour toujours. On peut les changer rien qu'en demandant parfois. Donc assurez-vous quand même d'avoir tenté de tout changer là où vous êtes, d'en avoir suffisamment parlé, d'avoir demandé avant de décider de changer d'entreprise si c'est l'unique raison de votre changement, de ne pas pouvoir vous engager pour l'écologie au travail. Bon, ce focus, est-ce que vraiment il faut que je change de boîte ou pas, étant fait, on rentre dans le vif du sujet. Donc si vous êtes dans la démarche de changement, vous allez vous demander comment trouver une entreprise dans laquelle je peux m'engager et comment négocier la possibilité de contribuer à la transition écologique dans ma structure. Alors déjà, bonne nouvelle, c'est que dans la transition écologique, il y a beaucoup de postes. Si déjà vous voulez que votre poste intègre cette dimension pleinement, que ce soit vraiment votre mission, il existe beaucoup de postes maintenant pour lesquels c'est le cas. J'avais déjà abordé le sujet dans l'épisode sur les profils écolos au boulot. On peut s'investir de différentes manières dans la transition en entreprise. Donc soit avec un métier classique dans une structure dont la finalité contribue majoritairement à la transition écologique, donc ça c'était notre premier cas, mais aussi en s'investissant dans son entreprise, quel que soit son poste, pour améliorer les pratiques. N'importe quelle entreprise un peu traditionnelle, classique, peut être très engagée pour l'environnement. Donc tout dépend un peu du cas dans lequel vous êtes. Si vous voulez plutôt travailler avec une finalité à impact positif, rendez-vous sur les job boards spécialisés. Celui du site Make Sense, de Emploi Environnement, How I Met Your Planet,
Burdeo, Job for Change, Orientation durable ou Omeva par exemple. Sur le site Shift Your Job, il y a une cartographie des entreprises et des organisations avec une activité alignée sur la transition bas carbone. Et sur le site Welcome in the Jungle, il y a aussi la possibilité de filtrer les annonces en fonction de l'activité de l'entreprise. Donc déjà ça vous donne quelques pistes sur où chercher. Si vous voulez plutôt trouver un poste dans une entreprise traditionnelle, un peu classique on va dire, qui vous intéresse, avec l'idée de contribuer à ce que cette entreprise elle devienne plus responsable, et bien dans ce cas, il va falloir enquêter, trouver des indices et creuser pour savoir ce que l'entreprise est prête à faire et ce à quoi on va pouvoir contribuer exactement. Donc dans votre enquête, vous allez regarder les éventuels engagements et certifications de l'entreprise qui vont nous donner des pistes, et aussi tout ce qui est déjà en place, et aussi la fiche de poste. Donc par exemple, dans ce qui est déjà en place, est-ce qu'il y a un collectif de salariés ? Parce que si c'est le cas, vous allez pouvoir trouver un moyen d'agir en interne, puisque des collaborateurs de l'entreprise sont déjà dans ce mouvement-là. Pour savoir ça, il y a une cartographie qui a été faite par Pour un réveil écologique et qui répertorie tous les collectifs. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour aller voir les collectifs qui existent déjà dans les entreprises françaises. Une autre option, si vous visez une entreprise en particulier, c'est de regarder la rubrique carrière du site internet si elle existe, ou recrutement. Si dans cette rubrique, on parle de transition écologique ou pas du tout. Autre option, c'est sur les fiches de poste, dans la présentation de l'entreprise, ça peut être un sujet qui ressort. Moi, c'est ce que je faisais personnellement quand je cherchais mon premier poste après mes études. Grâce aux recherches par les mots-clés sur les sites internet qui recensent les offres d'emploi, en fait, les fiches de poste qui parlaient de développement durable ou de RSE ressortaient dans les résultats. C'est souvent dans la présentation de l'entreprise. Si le poste n'intègre pas spécifiquement de missions liées à l'environnement, souvent dans la description de l'entreprise, si c'est un sujet qui est stratégique pour eux, normalement, ils en parlent à ce moment-là. Donc voilà, si les annonces sont bien faites, ça peut vous aider à trouver des entreprises qui sont prêtes à s'engager. Ensuite, l'entreprise va peut-être mettre des labels et des certifications en avant. Par exemple, ISO 14001, c'est une certification qui est basée sur une norme de management environnemental. Donc ça veut dire que s'ils sont certifiés ISO 14001, ils ont un système de management environnemental en place, ils suivent des indicateurs, etc. Concernant la RSE, il y a plusieurs labels qui suivent la norme ISO 26000. Vous connaissez peut-être le label Lucie, le label Engagé RSE, PME+, B Corp sur les entreprises à mission, ou encore Positive Workplace. Si l'entreprise est engagée dans une démarche de ce type, a priori, vous avez plus de chances d'y être impliqué en tant que salarié. Sur une éventuelle stratégie bas carbone, si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, peut-être que l'entreprise a mis à disposition son bilan carbone sur son site internet ou l'a publié sur celui de l'ADEME. Donc vous pouvez aller voir sur bilan-ges.adem.fr. Bon, je vous avoue que souvent c'est un peu décevant, il y a très peu d'infos dans les plans d'action, mais ça peut toujours donner une idée de ce qui est fait. Enfin, vous pouvez vous questionner sur l'activité de l'entreprise. Déjà, à quoi ça sert exactement ce que vous allez faire dans cette entreprise ? Quelle est la finalité ? On parle de plus en plus de raisons d'être des entreprises. Il faut se demander, dans un contexte où il faut limiter notre consommation d'énergie et les ressources naturelles, est-ce que ce que fait mon entreprise, ou ce que fait cette entreprise, si ce n'est pas encore la mienne, est compatible avec les limites planétaires ? Et est-ce que ça pourrait l'être avec quelques changements ou quelques ajustements ? Si la réponse c'est oui, c'est qu'il y a de l'avenir et qu'il y a des choses à faire. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les valeurs de l'entreprise, ce qu'elle prône. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça correspond à vos valeurs ? Est-ce que ça vous paraît sincère ? Le mieux, c'est quand même toujours de pouvoir poser la question à des personnes qui sont déjà dans l'entreprise et pourront vous donner leur avis. Ça reste des avis et des expériences personnelles, voire même des postures si vous êtes en entretien. Donc prenez-le toujours avec des pincettes, faites comme les journalistes, vous pouvez croiser les informations que vous trouvez. En tout cas, si vous êtes en entretien d'embauche, toujours sur le site de Pour un réveil écologique, vous pouvez trouver des exemples de questions à poser. Par exemple, est-ce qu'il existe une réflexion au sein de l'entreprise sur l'économie circulaire et l'éco-conception pour répondre aux problèmes de raréfaction des ressources ? Si c'est une entreprise qui produit des choses concrètement. Ou alors,
Est-ce qu'il y a de grands changements auxquels vous vous préparez dans votre secteur à moyen ou long terme en raison des problématiques environnementales ? Normalement, n'importe quelle entreprise doit répondre oui. Sinon, c'est qu'elle est vraiment déjà au top. Et encore, je pense que personne n'est vraiment au top aujourd'hui. Vous pouvez aussi demander comment les salariés sont intégrés aux démarches de transition écologique, s'il y a des formations sur ce sujet, s'il existe un réseau d'ambassadeurs RSE, comment le rejoindre, etc. Et si on vous demande où vous vous voyez dans 5 ans, renvoyez-leur la question en leur demandant où est-ce que l'entreprise se voit en 2050, à l'heure où il faudra être arrivé à la neutralité carbone. Une fois que vous vous êtes bien renseigné sur l'entreprise, voilà, vous vous dites « Ok, ça me va, je veux y travailler », vient ensuite le temps de la négociation. Premier point, dites clairement ce que vous souhaitez. Dites clairement que vous voulez participer au développement responsable de l'entreprise et faites le tour des possibilités avec l'employeur. Est-ce que ça passe par le CSE, qui maintenant est consulté sur ces questions ? Est-ce que ça passe par un collectif de salariés qui est déjà en place ou qui peut être créé ? Par un réseau d'ambassadeurs RSE ? Par des séminaires dédiés à la RSE dans lesquels vous serez consultés ? Dans des groupes de travail ? Ou dans un programme transversal plus complet dans l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des événements, des temps forts à l'occasion de la semaine du développement durable, par exemple, auxquels vous pourriez vous greffer ponctuellement une fois dans l'année ? Voilà, ça vous permettra déjà de voir un peu quel est le champ des possibles. Deuxième point, mettez en avant vos connaissances ou expériences sur un sujet. Par exemple, si vous êtes fan de zéro déchet et qu'il n'y a presque plus de poubelles chez vous, vous pouvez expliquer ça, que vous êtes prêt à partager cette expérience avec vos collègues et diminuer les tonnes de déchets qu'il y a déjà dans votre entreprise. Vous avez déjà eu cette réflexion de votre côté et vous voulez la partager. Si vous faites partie d'une association sur la biodiversité, mettez en avant ce que ça vous a appris et aussi quelles sont les choses auxquelles vous pensez, auxquelles eux, ils ont sûrement encore jamais pensé. On n'a pas forcément tous une réflexion biodiversité dans nos entreprises. Ou si vous êtes animateur d'une fresque sur le climat, d'une fresque du climat ou d'une autre fresque de ce type-là, mettez-le en avant, proposez, dites que vous êtes animateur et que ça vous semble important de pouvoir sensibiliser, que vous êtes prêt à sensibiliser vos collègues dans le cadre de votre poste en parallèle. Faites vraiment des propositions concrètes qui vont permettre à votre éventuel futur employeur de se projeter dans ce que vous pourriez apporter dans ce cadre. Montrez que non seulement vous souhaitez être dans une entreprise engagée, que vous les avez choisis parce que vous croyez en eux, ça va les valoriser, et que vous êtes prêt à contribuer à cet engagement. Je crois que cette proactivité, elle peut être que bien perçue. Bien sûr, il faut faire attention pour que les actions elles soient adaptées à l'entreprise, qu'elles soient décidées collectivement. Si vous arrivez en imposant vos idées, ça peut braquer les personnes en face de vous et c'est pas ce qu'on recherche. Dernier point, et ça passe avant les négociations en fait, c'est d'avoir un CV, voire même une lettre de motivation qui reflète votre engagement. On connaît tous la section loisirs, hobbies ou autres en bas du CV. Et pour moi, c'est presque un deuxième CV parallèle qui permet de mettre tous ces engagements. Et donc, c'est important de les mettre. C'est-à-dire que si vous mettez lecture, précisez que vous lisez des livres sur l'écologie. Associatif, mettez à quoi ça contribue ce nom d'association dont personne n'a jamais entendu parler peut-être. Si vous êtes membre d'une AMAP, même si vous n'aidez à la distribution des paniers qu'une fois tous les 3 mois, écrivez-le. Le recruteur ne sera pas surpris que vous abordiez le sujet en fait si vous le faites. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder ce qui était entouré sur votre CV quand il est entre les mains du recruteur. Et moi, quasi systématiquement, j'ai vu la partie loisirs entourée. Parce que dans cette partie, je mets que j'ai un podcast qui s'appelle Écolo au boulot. C'est sûr que ça intrigue un peu. Où on m'a parlé de ce que j'avais fait en tant que présidente d'une asso étudiante sur le développement durable. Je laisse une place pour cette partie loisirs parce que ça renforce mes valeurs, ça les met en lumière, ça montre que j'ai d'autres qualités que mes savoirs professionnels et on en parle en entretien pour que je les détaille. Et franchement, on m'a jamais posé de questions sur le fait que je fasse de la course à pied et du ski de rando. On m'a parlé de ce que j'avais noté dans développement durable. Bon, c'est vrai que dans la rubrique loisirs, écrire développement durable, ça fait un peu bizarre, mais c'est assumé. Donc voilà.
prévenez un peu le recruteur que vous allez parler de ce sujet-là en entretien, en fait. Et même utiliser cette section du CV qui prend de la place à des fins utiles. On a fait le tour des conseils que j'avais à vous partager si vous recherchez une entreprise dans laquelle vous allez vous engager pour l'écologie au travail. Donc si on résume rapidement, numéro 1, les sites internet dédiés aux emplois à impact positif, à l'économie sociale et solidaire ou à l'associatif, si vous recherchez une mission vraiment qui contribue à 100% à la transition écologique. Numéro 2, les sites internet des entreprises et leurs fiches de poste sont à étudier pour trouver des mentions sur l'écologie, sur l'environnement, le développement durable, la RSE. Ça peut aussi être dans les rapports annuels, etc. Vous pouvez faire des recherches pour voir ce qu'ils écrivent. Est-ce qu'ils y consacrent une part importante ou pas ? Est-ce que c'est répété dans plusieurs chapitres ? Ou alors est-ce que c'est vraiment cantonné à la partie responsabilité de l'entreprise et puis c'est tout ? Troisième chose, vous pouvez aller voir les labels et les certifications qui peuvent vous renseigner sur l'engagement des entreprises. Quatrième point, le plus important de tous, c'est votre bon sens. En fonction de l'activité de l'entreprise, vous allez vite voir si c'est compatible avec le monde qu'on veut pour 2050. Est-ce que les discours, les actes vous paraissent sincères ? Est-ce que vous vous dites, dans cette entreprise, je peux contribuer à quelque chose d'utile pour le futur ou pas ? Et voilà, et vous avez la réponse, elle vous est peut-être un peu propre aussi, hein. Chacun va avoir une réponse différente à cette question-là, donc écoutez-vous. Cinquième point, je crois, dès que vous en avez l'occasion, posez des questions sur l'engagement de l'entreprise, soit directement auprès des recruteurs si vous êtes en entretien, ou sur des forums, ou sur LinkedIn, sur les réseaux, ou alors auprès de collaborateurs que vous pourriez rencontrer. Et enfin, négociez en énonçant clairement, dès votre CV, les valeurs que vous voulez défendre et ce sur quoi vous voudriez vous engager. Donnez des exemples de ce que vous faites déjà et de ce qui vous intéresse. Essayez de voir dans quel cadre vous pourriez vous engager au sein de l'entreprise. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques clés si vous êtes dans cette démarche de chercher une entreprise responsable pour 2023. En tout cas, c'était le dernier épisode de l'année 2022. Donc on se retrouve dans 3 semaines pour un épisode spécial rentrée où bilan et perspectives seront au programme. En attendant, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute sur ce que vous avez pensé du podcast cette année. Vous pouvez rejoindre Écolo au boulot sur LinkedIn et Instagram ou encore vous inscrire à la newsletter dans laquelle je vous parle un peu des coulisses du podcast, je vous présente les derniers épisodes et surtout, vous trouvez le dossier l'éco-geste du mois. Donc la dernière fois, c'était un dossier sur la chasse au gaspillage dans l'entreprise. Et à chaque fois, vous avez des idées concrètes et applicables sur comment vous pouvez faire cette chasse au gaspillage dans ce cas-là. Que vous soyez tout seul à votre propre niveau, avec des collègues ou globalement dans l'entreprise. Et on va creuser le sujet à chaque fois dans l'atelier Visio Écolo au boulot. Donc là, le prochain, il sera le 5 janvier à 18h30. Et je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode pour que vous ne loupiez rien. Voilà. Belle fin d'année à vous et à l'année prochaine. Passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances sur cette fin d'année. À bientôt!